Les amis, Green Card a commencé, c'est entièrement gratuit. Le lien, je vous ai mis dans la description. Une fois que vous cliquez dessus, ça va vous amener sur cette page. Maintenant, tout d'abord, il faut faire plusieurs photos. Vous faites plusieurs photos, vous mettez, comme moi j'ai fait plusieurs photos, j'ai mis dans un dossier, je l'ai mis dans le bureau. Vous allez essayer ces photos-là. Maintenant, bon, une fois que vous avez cliqué sur le lien, vous pouvez directement commencer l'entrée, hein. Mais ici, nous allons vérifier les photos d'abord. Il faut vérifier si vos photos-là sont conformes ou pas. Sinon, si vous commencez l'entrée directement sans vérifier les photos, vous risquez de perdre votre green card et on ne va pas vous accepter. La date, ça vient une seule fois par année, hein, la date du green card, une seule fois par année. Ça commence le 4 octobre 2023 et ça termine le 7 novembre 2023. Pour la vérification de photos, nous allons cliquer sur exemple des photos. Une fois qu'on a cliqué sur exemple des photos, ça va nous amener à cette page-là. Ok, donc ces photos que vous voyez ici à gauche, hein, ce sont des photos qui sont acceptables et qui sont conformes. Photos de visa acceptables et conformes. Maintenant, nous allons descendre ici aussi, c'est validé comme vous avez vu le petit V. Nous allons descendre sur ici à droite. Regardez, vous avez déjà une photo. Est-ce que vous avez déjà une photo? Nous allons cliquer sur outil photo. Donc, cet outil-là va nous permettre de vérifier nos photos, de les recadrer et de choisir les photos qui sont conformes. Donc, nous allons cliquer sur l'outil photo. Une fois qu'on a cliqué sur outil photo, ça nous amène à choisir une photo. Donc ici, nous allons choisir, cliquer sur choisir une photo. Comme je vous ai dit, j'avais déjà rangé mes photos dans le bureau, dans un dossier appelé photo. Donc ici, je viens sur bureau, photo, je clique dessus. Maintenant, je prends le A. J'ai pris photo A par exemple. Si je prends le A, vous voyez, c'est rejeté automatiquement. Votre photo a été rejetée pour là où les raisons suivantes. L'image est trop compressée. Veuillez utiliser un taux de compression inférieur à 20 tel. Ok, donc je vais encore choisir une nouvelle photo. Pour choisir une nouvelle photo, je clique sur la photo D. Si je clique par exemple sur la photo D, vous voyez, elle traite l'image et ça m'amène une photo qui est conforme à une photo. Cette photo, elle est acceptable, elle est conforme. Donc, je peux télécharger. Je peux télécharger la photo, accepter et continuer. Je peux accepter la photo et continuer. Maintenant, une fois que j'accepte et je continue, on me dit télécharger l'image sur votre appareil. Donc ici, je télécharge l'image et je range quelque part là où ça me permettra après d'utiliser cette image. Donc l'image est déjà téléchargée ici. Et maintenant, il faut bien garder cette image parce que c'est ça que je vais utiliser lors du processus. Donc nous allons ouvrir le dossier où l'image est téléchargée par exemple. Voilà, l'image est téléchargée là. Donc moi, je copie l'image, je copie l'image. Voilà, je coupe cette image, je viens dans bureau et je mets cette image dans photo ici. Voilà, l'image est mise dans photo. C'est cette image-là que je vais utiliser après lorsque je vais ouvrir l'entrée. Donc, vous mettez toujours l'image là dans le bureau, dans votre dossier. Ça va vous permettre d'avoir plus facilement l'image. Maintenant, ici, je reviens à la page précédente, la première page ici que je vous ai montré. Et on descend juste et on commence l'entrée. Donc, ici, on peut commencer l'entrée, hein. Une fois qu'on a déjà la photo bien classée, tout ça, nous cliquons sur commencer l'entrée. Voilà, une fois cliqué sur commencer l'entrée, ça c'est la chose qui sort. On vous présente ça pour voir si vous êtes un robot ou bien vous êtes une personne. Maintenant, n'oubliez pas ce code qui est à droite là, c'est un code très important, un numéro de contrôle au MB, formulaire, expiré, la date, tout ça et charge estimée, tout ça, minutes. On vous donne 30 minutes pour votre demande, hein. Si vous dépassez les 30 minutes, ça serait relancé automatiquement. Donc ici, nous allons d'abord entrer ces caractères pour montrer que nous ne sommes pas un robot. Donc un W, il y a un 5, il y a un N en majuscule, tout est en majuscule et il y a un 9 à la fin. Donc une fois que nous avons déjà entré les caractères, il faut cliquer sur soumettre. Quand nous soumettons que les caractères sont corrects, ça nous amène directement à cette page-là. Et c'est la page, c'est la seule page qu'il faut remplir. Une fois remplir cette page, nous pouvons passer à la page suivante.
Une fois cette page, il faut écrire un nom de famille. On va choisir un nom de famille, par exemple, comme Moussa, par exemple, comme nom de famille. Et on va choisir prénom, par exemple, hmm, Moussa So, comme ça. Un deuxième prénom, bon, nous allons laisser ça. S'il n'y a pas de deuxième prénom, il faut cliquer sur pas de deuxième prénom. Cocher ici. S'il y a un deuxième prénom, il faut l'entrer également. Maintenant, après, il faut descendre. On descend comme c'est un homme, on choisit mâle. Si c'est une femme, on choisit femelle. On descend encore. Le mois, par exemple, hein, le mois de naissance, on met qu'il est né le 0. On met, ce sont des chiffres, hein, 02. Le jour, on met 11e, 11 comme ça. Et l'année, on met 1999. Mettons une date comme ça. Mais vous allez remplir avec vos vraies dates. Hein. Et veuillez maintenant entrer la ville de naissance. Ville de naissance. Ne saisissez pas district ou quoi que ce soit. Donc ici, ils veulent juste la ville. Bon, la ville, nous allons mettre par exemple Lomé. Lomé comme ça. Mais bon, mettons Dakar par exemple. Dakar. On va mettre Dakar comme ça. Choisir un pays. Donc ici, vous cliquez ici. Hein, cliquez ici sur le déroulé. Et vous choisissez S par exemple. Sénégal. S, vous défilez sur le S jusqu'à ce que vous trouvez le pays où la ville est votre pays de naissance. Vous mettez. Une fois mis le pays de naissance, on descend. On descend ici. Et c'est votre pays d'éligibilité sera normalement le même que votre pays de naissance. Votre pays d'éligibilité n'est pas lié à l'endroit où vous vivez. Si vous êtes né dans un pays qui n'est pas éligible au programme, devez veiller consulter. Il faut consulter cet exemple-là si vous n'êtes pas né dans ce pays. Maintenant, ici, demandez-vous votre éligibilité en fonction du pays où vous êtes né. Donc ici, vous pouvez aussi demander votre éligibilité en fonction du pays où vous êtes né ou non aussi. Donc vous cliquez sur non et vous ajoutez un pays. Si vous ne voulez pas demander l'éligibilité à partir du pays où vous êtes né, vous cliquez sur non et vous ajoutez un pays. Si par exemple votre pays n'est pas conforme, par exemple ça ne fait pas partie des pays qui sont éligibles à DV Lottery ou bien à Green Card. Parce qu'il y a des pays qui ont plusieurs membres, plusieurs personnes déjà aux États-Unis. Dans ces pays-là, ont une petite chance d'avoir des gens qui seront pris pour Green Card. Maintenant, ici, si votre pays de naissance est le pays que vous voulez choisir, vous cliquez sur oui. Maintenant, ici, nous, on va cliquer sur non. On va ajouter un pays, par exemple, on va acheter un pays, on prend par exemple Guinée équatoriale, comme ça, nous, on veut choisir sur Guinée équatoriale. Un exemple aussi simple, photographie du passeport. Donc ici, les photographies doivent être soumises. Donc ici, c'est pour vous expliquer les photos du passeport. Hein. Donc ici, vous aurez deux copies ou bien. Donc vous allez choisir une photo ici, une nouvelle photo. Donc comme nous l'avons dit, voilà, nos photos sont là. Et on avait déjà enregistré la photo et là, nous allons cliquer dessus. Voilà, cette photo a été acceptée. Vous voyez que la photo est venue directement ici. Si les photos ne sont pas conformes, c'est juste pour dire que si les photos ne sont pas conformes, elles sont rejetées automatiquement. Maintenant, si les photos sont conformes, elles sont acceptées. Ici, il va falloir que vous fassiez d'autres photos, deux photos en couleur comme ça, que vous allez utiliser lors de l'entretien pour le passeport de Green Card. Maintenant, on descend à l'étape numéro 8. Ici, c'est pour l'adresse postale. On met l'adresse maintenant ici. Pour l'adresse, bon, on peut sauter cette étape-là, facultative. Hein. Quand c'est facultatif, ce n'est pas obligatoire. Adresse 1, par exemple, on met l'adresse, on essaie de mettre une ville de Dakar. Comme ça, l'adresse 2 aussi, on laisse ça, ville par exemple, on met Dakar comme ça. Maintenant, district aussi, on met Dakar, votre district. Vous mettez votre district, vous mettez la ville et vous descendez au code postal aussi ici. Un code postal, vous mettez par exemple là où vous habitez, un truc comme ça,
Oui, comme ça, vous mettez un truc comme ça. Bon, non, on met un sourire 33 ou bien des chiffres en 33 fois 19, un truc comme ça. Voilà. Ça, c'est votre code postal. Il faut mettre le vrai code postal. Mettez de vraies informations. Là, nous sommes en train de prendre juste un exemple. On choisit le pays. On choisit un pays, par exemple. Sénégal pour le pays. Ok, une fois qu'on a choisi le pays, on vient ici. Pays où vous vivez aujourd'hui. Donc, vous choisissez encore un pays où vous vivez. Bon, là, vous savez dans quel pays vous vivez. Nous, on va choisir plus facilement le Sénégal. Ça va nous aider. Numéro du téléphone. On va entrer un numéro du téléphone. 79 333 5 6 7 comme ça. Et on va entrer l'indicatif du Sénégal. Tout ça, c'est déjà vérifié. Hein. J'ai vérifié. Donc, un truc comme ça. Vous entrez l'indicatif après adresse email. Vous entrez votre adresse email. Par exemple, on a dit Moussa. Donc, on va entrer à dire Moussa. So, arrobas, un truc comme ça. Arrobas gmail.com. Voilà, un truc comme ça, comme son adresse email. Vous entrez votre adresse email comme ça. Après, confirmer l'adresse email. Donc, nous, on va copier juste l'adresse email qui est ici, là, pour vous mettre ici. Donc, vous entrez encore votre adresse email. Confirmer. Il refuse de copier. Donc, on écrit Moussa. On réécrit Moussa Sow. Arrobase Gmail comme ça, gmail.com comme ça. Voilà, donc on a réécrit l'adresse là 2 fois. Maintenant, il faut descendre ici. Ici, bon, quel niveau? Donc, on va choisir doctorat comme ça. Vous choisissez un niveau. C'est très important de choisir le niveau où vous êtes arrêté ou bien pour l'école. Maintenant, ici, bon, nous, on va choisir célibataire. Ça va nous faciliter plus les tâches. Ici, c'est célibataire. Nombre d'enfants, donc ça fait 0. On met 0 comme ça. Et maintenant, une petite historique. Green Card, c'est pour aller aux États-Unis. Hein. Donc, c'est gratuit et sans argent. Si on vous demande l'argent ou bien des sites qui vous demandent qu'ils vont faire pour vous avec l'argent, refusez tout de suite. C'est gratuit et facile à faire. Maintenant, une fois que vous avez fait, vous allez attendre qu'ils vous contactent sur vos mails pour vous donner la date d'entretien, tout ça. Hein. C'est pour avoir un visa de vie aux États-Unis, avoir un travail gratuitement libre. Ok, une fois qu'on a fini ces informations, on clique sur continuer. Et dès qu'on a cliqué sur continuer, enregistrer à droite ici en haut, on demande si on va enregistrer les informations, on clique sur non. Ils nous font le récapitulatif de tout ce qu'on a entré comme information. Donc ici, on va vérifier tout ce qu'on a entré comme information là. On vérifie ça ici. Et s'il y a une information qui manque ou bien une information qui est fausse, hein, vous pouvez toujours revenir en arrière. Hein. Donc ici, on dit revenir à la partie 1. Hein, donc la première partie, vous pouvez revenir en arrière ou soumettre directement votre demande. Donc ici, si vous soumettez votre demande, on va dire votre demande a été reçue avec succès. Hein, et bon, maintenant, une fois que vous avez déjà soumis votre demande, comme je vous ai dit, ces numéros et autres sont très très importants. Donc, il va falloir enregistrer cette page-là. On vous demande de revenir. Veuillez ici, regardez ce qui est écrit ici. Veuillez imprimer cette page pour vos dossiers personnels. Pour cela, vous devez utiliser le bouton imprimer de votre navigateur. Donc ici, bon, pour imprimer sur Google, vous devez utiliser, bon, vous pouvez faire des captures d'écran ou bien vous venez ici sur je ne sais plus comment faire. Imprimer, voilà, vous cliquez sur les 3 points ici, vous cliquez sur imprimer ici pour pouvoir imprimer cette page-là. Donc, dès que vous cliquez sur imprimer comme ça, là, on vous charge la page. Voilà, en PDF, tout ça. Et on vous demande ici d'imprimer. Vous voyez, c'est en bas ici. Donc, vous pouvez imprimer directement. Maintenant, nous, on ne va pas imprimer cette page parce que c'est une page où je vous montre comment on fait juste les choses là. Chez vous là-bas, vous pouvez imprimer. Si vous êtes sur le téléphone aussi, vous allez cliquer sur les 3 points en haut et cliquer sur envoyer, envoyer vers. Je crois que la deuxième étape, c'est envoyer vers. Dès que vous cliquez dessus,
En bas, vous essayez de défiler, vous allez voir imprimer en bas aussi, hein. Vous cliquez dessus là-bas et vous imprimez. Donc, ou bien vous faites des captures d'écran pour pouvoir garder ces informations-là. Maintenant, merci et à la prochaine pour une autre vidéo. N'oubliez pas de liker et de nous laisser une pouce bleu. Et nous sommes là pour toutes questions. Vous posez vos questions et bon, pour des aides aussi, nous sommes là. Nous pourrons vous aider hein, avec ces étapes-là. C'est des choses faciles hein, et simples. Hein. Donc, bonne chance à tous et bon, à la prochaine pour une autre vidéo. Et s'il y a d'autres choses qui reviennent, on va faire une petite vidéo pour vous les montrer. Ok les amis, à la prochaine. Merci.